qualités, qui est la fine brisure, la moyenne brisure, la grosse brisure et l'entier. Et puisque vous savez que dans le riz entier, le riz que nous vendons, il y a ces éléments. Donc nous allons séparer tous ces éléments-là, récupérer la fine brisure et la moyenne brisure. Et de là, maintenant, nous allons le déposer dans ce boisseau. Ce boisseau maintenant qui va servir maintenant à l'ensachage. Après le blanchiment et le triage par le blanchisseur, le riz blanc est déposé dans un boisseau. En dessous, il y a une vis. La vis maintenant qui va transporter le riz maintenant à l'ensachage. Et à l'ensachage, vous voyez, il y a une bascule qui est tarée à 50 kg. On peut même le tarer à 50, 25, même aux 5 kg. Et à côté de la bascule, il y a des éléments qui sont là pour l'ensachage. Et après l'ensachage, la couture est effectuée à côté par un élément qui est là avec la machine à coudre. Après la couture, le produit bien ensaché est déposé sur une palette. Sur une palette, on peut disposer au moins 50 sacs ou bien 100 sacs. Après le quart, maintenant, nous faisons le point. Et nous déposons ce produit à la disposition du commercial. La dernière étape de ce processus est le stockage. Cet entrepôt répond à toutes les normes de sécurité et de salubrité. Ici se trouve la dernière étape avant la sortie des produits de l'usine. Donc après la production, sinon l'usinage, les produits sont stockés au niveau du magasin. Ce magasin donc a une capacité de 8000 tonnes de riz blanc. Et lorsque nous faisons du stockage en pile morte, nous pouvons pousser jusqu'à 10 000 tonnes de riz. Et donc ce magasin répond à toutes les normes en matière de stockage de riz blanc. Quand je parle de normes, je fais référence au niveau d'aération, à l'étanchéité de la toiture, à la sécurisation même de l'enceinte. Et vous voyez que nous avons une très petite quantité parce que la demande est tellement forte sur le marché, aussi bien local qu'en dehors de la zone du Moronou. La demande est tellement forte que le riz a du mal à être stocké à notre niveau. Aussitôt produit, on procède tout de suite à l'enlèvement du riz. Toutes ces machines fonctionnent à des rythmes effrénés sous la bienveillance d'un maintenancier qui assure au quotidien leur entretien. Ce local-là, pour moi, est un peu comme la casse pour les pièces de rechange. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu de problème mécanique qui nécessite l'arrêt du travail pour aller rechercher des pièces, à moins que ce soit pour un manque de produits. L'usine fait aussi une part belle aux femmes désireuses d'avoir des stages. Bon, ici, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de mécanique et puis un peu d'électricité. Aujourd'hui, je suis la seule fille parmi les garçons et je suis fière d'être parmi ces garçons. Et j'aime ce métier. Le producteur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il ambitionne de s'implanter sur tout le territoire national, de promouvoir le label Riz de Côte d'Ivoire et de créer beaucoup d'emplois. Il faut aller quelques années en arrière pour comprendre pourquoi cet investissement. Bon, c'est lié à ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire que je suis sorti de l'école, je n'ai fait que le métier du riz. Et donc l'acquisition de cette usine vient du fait qu'il y a un renouveau dans le riz. Et aujourd'hui, on peut dire, sans lésigner là-dessus, que nous avons du riz ici, aussi bon que le riz d'importation. Notre objectif en reprenant cette usine, c'est ça, c'est-à-dire c'est de nous mettre au même niveau que le riz d'importation, c'est-à-dire avoir la qualité, avoir le goût, avoir les prix et la présentation identique au riz d'importation. L'usine de Bongouanou que vous voyez a une capacité en production de riz de 90 000 tonnes par an, avec un silo de stockage que vous voyez là qui fait 10 000 tonnes en revolving, ce qui peut nous amener à stocker sur l'année par 3 fois, 4 fois, disons 40 000 tonnes, avec un magasin de stockage de 10 000 tonnes également, mais également en revolving. Donc cette unité qui est la plus grande aujourd'hui en Afrique de l'Ouest peut permettre donc de relancer totalement la riziculture dans cette région. En faisant la riziculture dans la région de Bongouanou, c'est des milliers d'emplois que nous allons créer pour les jeunes. Il y a un économiste français qui disait que le premier besoin d'un homme, c'est qu'on ait besoin de lui. Donc l'usine d'ici est en quelque sorte une sorte de laboratoire
pour préparer les jeunes à la grande stratégie, puisqu'il y aura une trentaine d'usines qui seront construites en Côte d'Ivoire. La satisfaction des besoins de consommation par la production nationale des denrées alimentaires, notamment le riz, est un axe majeur pour la Côte d'Ivoire émergente en 2020. Hyundai HD 72 Super Wassa vous fait économiser beaucoup d'argent. Livré avec un plateau d'origine, vous n'avez plus besoin de dépenser pour confectionner votre plateau localement. Eau à l'origine, déjà chausséant, pneus de taille 750/16, le HD 72 atteint une garde au sol de 235 mm. Robuste à cause de ses 13 chevaux et 4,5 tonnes de charge utile. Sa direction assistée le rend facilement maniable. Les sièges du Wassa sont confortables et permettent de parcourir de longues distances sans ressentir la fatigue. Hyundai HD 72 Super Wassa d'Africoto. Économique, robuste, confortable. Le Hyundai HD 72 Super Wassa est véritablement le partenaire du paysan. Les journées portes ouvertes initiées par le Centre national de recherche agronomique CNRA ont servi de cadre promoteur à la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale PANAFSI pour porter encore auprès des populations et des autorités le message de la célébration cette année 2014 de l'année internationale de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. Entamée de prime abord à la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale. La visite de terrain guidée par le directeur de cette station, M. Jean-Baptiste, était orientée sur la présentation des unités de fabrique d'aliments à base de produits et subproduits industriels locaux, puis aux aquariums des espèces d'élevage de crevettes. En outre, vers les temps d'élevage des poissons brésiliens. Rappelons à juste titre que ces poissons avaient été donnés par la Côte d'Ivoire au Brésil en son temps et qu'aujourd'hui c'est un symbole de reconnaissance que le Brésil fait en lui offrant ces espèces. Par la suite, la forte délégation des agriculteurs familiaux et des organismes d'appui s'est rendue à la deuxième station de recherche CNRA de Boaké sur les cultures vivrières. En ce lieu, les temps forts ont été ponctués par des allocutions du DG de CNRA, hôte de l'événement, et par des discours de représentants d'autorités présentes, suivis de projections, conférences et discussions. La visite des stands d'exposition des produits dérivés du manioc a couronné cette activité. L'agriculture familiale est une école qui donne un métier. Parce qu'il y a un apprentissage qui se fait, mais l'apprentissage n'est pas reconnu en tant que tel. Mais c'est là que beaucoup sont passés pour apprendre le métier d'agriculteur, le métier de pêcheur. Ils ne sont pas allés dans les écoles, c'est auprès des parents. Mais en même temps, les jeunes qui veulent rentrer dans l'agriculture, dans la pêche, ne veulent pas le faire avec les instruments qu'on peut considérer comme dépassés. Ils veulent le faire avec des technologies nouvelles. Des responsables d'organisations internationales ont aussi donné quelques explications relatives à cette célébration. Le fait d'avoir une journée, c'est pour attirer l'attention de la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, pour que les investissements nécessaires et utiles soient mis à la disposition de ces producteurs. Les journées agricoles de l'administration délocalisée se sont déroulées sur 3 jours dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Pour la deuxième journée, les hauts responsables de l'administration agricole ont parcouru la localité de Ferké. Cette étape a été marquée par la journée de l'agriculture familiale. Dans le département de Ferké-Sédougou, la délégation s'est rendue à Sangopari pour le lancement du projet d'aménagement hydro-agricole. Par rapport au barrage, c'était juste le lancement des travaux. Et nous, en tant que bénéficiaires de ce barrage, je pense qu'on était vraiment heureux de constater que enfin les travaux vont reprendre et que les villages environnants seront soulagés avec ce barrage. Des femmes de la région ont pris part à un concours culinaire initié par le Conseil du coton et de l'anacarde. Objectif, faire la promotion du mets à base de produits de l'anacarde. Une soirée agricole organisée par le Conseil du coton et de l'anacarde au centre culturel de Korogo en présence du préfet de la région du Poro a permis aux populations d'assister à des projections de films et des prestations des danses du terroir. La troisième journée à Korogo a été l'occasion pour le Conseil du coton et de l'anacarde de célébrer et récompenser les meilleurs acteurs de la campagne 2014 de commercialisation des noix de cajou. Ces récompenses sont des gestes d'encouragement aux acteurs qui ont permis un succès remarquable à la première année de mise en œuvre des dispositions de la réforme.
Au total, 24 acteurs individuels et coopératives ont reçu des prix constitués d'espèces et d'équipements agricoles, bascules, tricycles et humidimètres d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. Je viens de recevoir un prix du gouvernement. Cette moto que vous voyez là, je remercie le président de la République, je remercie le ministre, je remercie le conseil coton à Nakard pour avoir vraiment honoré les meilleurs exploitants agricoles de Côte d'Ivoire. Je leur dis vraiment grand merci, je suis vraiment content et j'exhorte mes camarades à faire comme moi pour que la bataille de l'année prochaine soit vraiment une bataille rude. À la remise de ces prix, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, a tenu à traduire ses encouragements aux heureux récipiendaires et leur a demandé de redoubler d'efforts pour une filière plus professionnelle et plus compétitive. La délégation du ministre a ensuite procédé à la visite des stands. Au menu, des dégustations des produits dérivés à base d'anacarde qui ont été fortement appréciés. Le président du conseil du coton et de l'anacarde, Mamadou Bamba, après avoir remis les prix aux 3 lauréats du concours culinaire, dont celui du meilleur prix aux jeunes filles du lycée de Ouangolo-Dougou, se dit satisfaire de ces journées. Mes impressions sont bonnes parce que toutes les parties sont satisfaites, avec de nombreux dons qui ont été faits. Cette journée de JAAD a été une réussite totale. En ce qui me concerne, en tant que président du conseil d'administration du conseil coton et anacarde, je suis très heureux. Heureux parce que tous les producteurs sont satisfaits et ils l'ont exprimé à travers leur porte-parole. L'édition 2014 a été une belle réussite vu l'engouement et la forte mobilisation des populations pour les journées de l'administration agricole décentralisée. La Côte d'Ivoire dispose de tous les atouts pour s'assurer sa propre sécurité alimentaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous l'aurez compris au cours de ces 26 minutes, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture œuvre pour la promotion et la valorisation de l'agriculture dans toute sa diversité. Raison pour laquelle le thème choisi pour ce JNVA 2014 est « Croissance démographique, défi de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire ». Vous voulez en savoir davantage? Ça sera à partir du 4 décembre à Bondoukou. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Que Dieu bénisse tous nos braves paysans et braves paysannes. Et n'oubliez surtout pas de noter 4, 5, 6 décembre à Bondoukou pour la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. À très vite.